Audrey Negui, la directrice régionale de Positive Planète International, région Afrique de l'Ouest et centrale. Nous, on appuie des entrepreneurs depuis de nombreuses années, au Sénégal et dans la sous-région, à créer leur propre business et leur propre entreprise. Et en fait, on a fait l'association avec Africulture Urbaine qui disait qu'eux, ils avaient beaucoup de jeunes qui avaient des business à créer dans l'industrie créative et culturelle. C'est une industrie qui est peu développée aujourd'hui au Sénégal et qui pourtant peut générer beaucoup d'emplois et beaucoup d'entreprises. C'est Miami de Aiger, je suis beatmaker. Je m'appelle Ndeye Fatou Thiam et je suis plus connue sous Ina. Je suis photographe, vidéaste et chargée de projet à Africulture Urbaine. Grâce à l'UNESCO qui nous finance sur ce projet, on a l'occasion d'accompagner 20 femmes entrepreneurs dans les domaines techniques de la MAO, la musique assistée par ordinateur, le graphisme, la photo, la vidéo, à non seulement être formées techniquement au métier, renforcées, mais aussi à faire du coaching entrepreneurial pour créer leur business plan, pour pouvoir vivre de leur passion. J'ai eu la chance d'avoir été à la formation Africulture Urbaine en fin 2014 avec le programme Hip Hop Academy. Je suis devenue photographe parce que j'ai participé à un atelier, c'était une formation. C'est un projet d'Africulture Urbaine qui s'appelait Hip Hop Academy. Donc lors de cette formation, il y avait plusieurs formations à faire. Donc moi j'avais choisi MAO, c'est-à-dire musique appliquée par ordinateur. Voilà, donc c'est à peu près le beatmaking, quoi. Il y avait tout ce qui est pôle formation de l'association, qui est différent des festivals et autres. Et dans ce pôle formation, il y avait la partie audiovisuelle et le centre de documentation. Donc moi, je devais manager le centre de documentation, ce qui consistait à archiver tout ce qui se passe à Dakar dans le hip-hop, c'est-à-dire à la recherche d'archives, filmer et faire des photos. Et donc, j'ai fait la formation en audiovisuel. Tout est parti de là. Les femmes sont peu représentées dans cette industrie. Elles ont peu de chances d'acquérir des savoirs dans cette industrie. Il n'y a pas de formation aujourd'hui au Sénégal dans ces domaines-là. Et les femmes ne pensent pas ou ne croient pas à pouvoir travailler dans ces métiers-là, alors qu'elles sont tout autant artistes et créatives que les hommes. Donc le but, c'est de promouvoir un peu plus le public féminin qui est un peu laissé de côté à ce niveau-là. Avant, je faisais de la musique, mais je chantais. Donc, je ne programmais pas. Avant, je n'avais aucune idée de la photo. Hein. Genre, j'ai même pas appris la photo. Ce que j'ai appris, c'est le cinéma. C'est les réalisations, la prise de vue, le montage vidéo. Donc, la valeur ajoutée que ça m'a apporté, c'est que maintenant, je peux programmer les musiques que je souhaiterais faire. Bien vrai que j'ai arrêté de chanter parce que je me suis dit que je me retrouvais plus dans la programmation que dans la chanson. En fait. La chance que j'ai eue, c'est d'être partie du hip-hop et d'amener ça dans le monde de la photographie artistique. J'ai tout appris à Africulture Urbaine. Genre, c'était pas évident, c'est une formation assez chère quand même. Et qu'aujourd'hui, si on a l'opportunité d'avoir cette formation-là, qui est gratuite, j'ai eu ça. Aujourd'hui, je peux dire que c'est pour ça que je suis qui je suis aujourd'hui. Ma plus grande difficulté, c'est de trouver le matériel nécessaire pour bien dérouler mon travail. C'est les problèmes de tout le monde, hein. C'est le marché, c'est l'opportunité de pouvoir vendre ces images. J'aimerais pouvoir acquérir beaucoup plus de connaissances parce qu'en musique, ce n'est pas quelque chose qui est donné au jour le jour. Plus tu as acquis de connaissances, d'expérience, plus tu es bon, plus tu es calé. Mais au-delà de ça aussi, il y a le réseautage. Et le réseautage, on peut le voir ici, mais il faut aussi nourrir le réseautage. Moi, j'espère vraiment pouvoir être à la hauteur des plus grands producteurs du monde. Et vu que, bon, jusqu'à présent, je ne vois pas beaucoup de filles qui le font, j'aimerais pouvoir donner la chance ou bien ouvrir la voie à mes sœurs de pouvoir s'y lancer. Bon, mon rêve, c'est que vraiment, sur les 20 femmes, toutes, si c'est possible, puissent vivre de leur passion, c'est-à-dire manger tous les jours et vivre décemment, voire même faire de l'argent. Si certaines réussissent et deviennent célèbres, ça serait vraiment le rêve ultime pour moi. Digital, chika chikana.